Bonjour à tous. Aujourd'hui, le monde semble plongé dans l'ombre. Conflits qui s'enchaînent, tensions géopolitiques, incertitudes économiques. Mais cette vidéo n'est pas une liste de mauvaises nouvelles. C'est l'histoire d'un passage, de l'ombre à la lumière. Comment, malgré tout, nous pouvons construire demain? Restez jusqu'à la fin, vous allez repartir avec de l'espoir concret. Commençons par le constat, sans filtre. Nous vivons dans un monde en conflit. En Ukraine, au Moyen-Orient, au Soudan. Des millions de personnes sont déplacées, des économies sont sous pression. L'inflation, la hausse des prix de l'énergie, les disruptions des chaînes d'approvisionnement touchent chaque foyer. Beaucoup d'entre vous ressentent cette anxiété. Comment faire des projets quand tout semble si fragile? Je le ressens aussi. On ne peut pas parler d'avenir sans reconnaître cette obscurité. C'est lourd, c'est réel. Et c'est exactement pour ça qu'on va ensemble changer de regard. Mais voilà le pivot qui change tout. L'histoire humaine n'est pas linéaire. Elle est cyclique. Les plus grandes crises ont toujours été les accoucheuses des plus grands changements. Après la peste noire du XIVe siècle, la Renaissance et l'imprimerie de Gutenberg. Après les guerres mondiales, l'explosion des innovations sociales, la sécurité sociale, la reconstruction européenne. L'économiste Joseph Schumpeter parlait de destruction créatrice. Quand l'ancien s'effondre, l'espace se libère pour le nouveau. L'avenir ne nous arrive pas, c'est nous qui le créons. Vous, moi, nos choix quotidiens. Nous sommes les architectes de demain. Ce n'est pas naïf, c'est historique et c'est notre moment. Alors concrètement, comment passer à la lumière? 3 pistes puissantes. 1. L'union fait la force. Partout dans le monde, des initiatives d'entraide montrent la voie. Le CICR et les Croix-Rouges locales soignent, nourrissent, reconstruisent dans les zones les plus dures, Ukraine, Gaza, Soudan. En France, pendant la crise Covid, des communes comme Elbeuf ou Villa-Savary ont créé des réseaux solidaires. Courses pour les isolés, masques fabriqués localement, aide alimentaire. Aujourd'hui encore, des groupes communautaires, des AMAP, des Repair Café tissent ces liens. 2. La résilience technologique et écologique. Les difficultés énergétiques actuelles nous poussent à innover plus vite que jamais. Grâce au plan Repower EU lancé après la guerre en Ukraine, l'Europe a accéléré massivement. En 2025, pour la première fois, le solaire et l'éolien ont produit plus d'électricité que toutes les énergies fossiles réunies dans l'UE. Plus 685 gigawatts de renouvelables ajoutés en 2024 dans le monde. Les crises énergétiques ne nous ralentissent pas. Elles nous obligent à inventer plus vite un système durable et indépendant. 3. L'action individuelle. Vous n'êtes pas impuissant. Chaque geste compte. Consommer responsable. Privilégier local, saisonnier. Réparer plutôt que jeter. Réduire son empreinte. Moins de viande, transport doux, économie d'énergie. S'engager. Soutenir une association. Voter pour les solutions durables. Apprendre une compétence utile. Jardinage, réparation, éducation aux crises. Éduquer. Parler autour de soi. Transmettre l'espoir aux enfants. Petit à petit, ces micro-actions collectives deviennent une vague. De l'ombre à la lumière. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est un choix, le vôtre, le nôtre. Si cette vidéo vous a touché, likez, partagez-la et dites-moi en commentaire, quelle est votre première action concrète pour construire demain? Abonnez-vous, on continue ensemble ce voyage. On ne subit pas l'avenir, on le construit. À très vite.